Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 21 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire pour notre méditation de ce jour un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, verset 3, dans la version Louis II. Il est écrit « Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe » qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Préparons le chemin, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 21 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur prévient toujours avant de faire une chose. Malheureusement, parfois, nous sommes distraits, ainsi que Job le dit dans Job chapitre 33, verset 14, où il dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » La venue du Christ a été annoncée des milliers d'années plus tôt, et même à son approche, le Seigneur a encore averti. Le texte de ce jour nous interpelle quant à la préparation du chemin du Seigneur afin de ne pas rater l'occasion ou de ne pas empêcher l'action divine par notre propre comportement, car Dieu ne force jamais les choses, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce texte? D'abord, parlons, la première leçon, des vies corrompues. Des vies corrompues. C'est notre premier sujet ou notre première leçon. Eh bien, bien-aimés, nous devons savoir une chose, c'est que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le péché a corrompu tout être humain, tout homme et tout l'homme. Tout être et tout l'être. Cette corruption a atteint les trois parties de l'être humain. Cela a atteint l'esprit. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'être humain est mort. Quand dans Genèse chapitre 3, verset 24, la Bible dit que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins, agitant une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3, verset 24. L'homme a été expulsé du jardin. Et la mort, quand la Bible dit, on parle de mort, la première mort, c'est la mort de l'esprit. La séparation d'avec Dieu. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas Dieu, n'a pas de vie. Donc l'homme était corrompu spirituellement au niveau de l'esprit. Il était mort. La corruption de l'être a aussi touché l'âme, appelée aussi cœur. L'âme a été corrompue, ainsi que le dit Jérémie chapitre 17, verset 9. Il est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, l'âme, avec toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises choses. Et le corps aussi a été corrompu. La mort, les maladies et autres faiblesses physiques sont entrées par le péché et se sont attachées à l'homme. Ainsi que le dit 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc pour le moment, le corps connaît la mort, les maladies et tout ça à cause de la corruption. Bien-aimés, l'être humain est corrompu. Nous avons des vies corrompues. La deuxième leçon de ce texte, préparer le chemin, c'est que le salut est rendu disponible. Le salut est rendu disponible. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous connaissons le texte qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La venue du Christ annonce la disponibilité du salut. En effet, il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 11,
c'est qu'aujourd'hui, donc, la Noël, la nativité, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il n'est pas dit, il est né un enfant, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Noël n'est pas la fête d'un enfant, Jésus. Noël, mais c'est plutôt la naissance du Christ sauveur. L'espérance et le relèvement viennent avec la naissance du Christ à Noël. Lorsque nous célébrons Noël, bien-aimés, nous devons penser au salut qui est disponible. Jésus-Christ est né, c'est le salut disponible pour tout homme. Et ce salut est intégral. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est régénéré, l'âme est purifiée et le corps est voué à la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est rendu disponible. Noël, c'est la fête du salut. Parce que Jésus est né, mais la Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, il est né un sauveur. Troisième leçon, préparons nos cœurs et nos vies. Luc chapitre 3, verset 5 nous dit, toute vallée sera comblée, toute montagne et colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis pour recevoir le Seigneur. Le salut est disponible, mais il n'est pas acquis d'avance. Il est écrit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Romains chapitre 1 verset 16. Mais cela continue. Pour le salut de quiconque croit. Même dans Jean chapitre 3 verset 16, il est dit, le Seigneur a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. Et pour cela, il y a des préalables. Ainsi que nous le dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit dans Matthieu chapitre 3 verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La repentance, c'est la préparation du chemin. Et cette repentance comprend 5 choses que je vais juste citer. Il y a d'abord la prise de conscience de notre corruption. Deuxième chose, la reconnaissance de notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Troisième chose contenue de la repentance, c'est la décision de changer de vie. Quatrième chose, c'est l'appel au Seigneur pour nous transformer, parce que nous ne pourrons pas seuls. Et enfin, cinquième chose, c'est l'engagement à suivre Jésus. Voilà la repentance. Et c'est ça la préparation, préparons le chemin. Que Noël nous interpelle à observer l'état de notre être intérieur, en vue de prendre les dispositions utiles à l'intervention divine dans nos vies. Dieu veut que nous puissions lui préparer un chemin par la repentance, la décision de le suivre. Le Seigneur désire toujours venir à la rencontre de ses enfants et il en prend l'initiative. Cependant, nous avons notre part de responsabilité, celle de faciliter cette rencontre ou cette action du Seigneur en notre faveur. En cette semaine de nativité, bien-aimés, où nous apprenons à célébrer, nous nous apprêtons à célébrer la venue du Seigneur, le Sauveur, examinons les chemins de nos cœurs et voyons s'il y a des choses qui peuvent empêcher l'action du Seigneur dans nos vies et dans la vie des autres à qui nous présentons Christ. Préparons le chemin du Seigneur. Prions. Éternel Père de gloire, de Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Toi qui as choisi d'envoyer ton Fils, le Sauveur, il est né le Sauveur. Mais pour que nous soyons sauvés, nous devons préparer le chemin, ouvrir nos cœurs, aide-nous Seigneur à la repentance. Que Noël nous interpelle pour nous repentir, pour voir si nos chemins sont assez préparés pour l'intervention, pour la venue du Christ dans nos vies, afin que nous ne rations rien de ses bénédictions et de ses grâces. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse en ce temps de la semaine de nativité. Préparons le chemin du Seigneur. Voyons, examinons nos cœurs à la lumière de la parole, enlevant tout ce qui peut faire obstacle
à sa venue. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.